Comment lâcher prise et se réinventer? Comment embrasser le changement quand on a l'impression que tout est perdu et que tout est foutu? Peut-être que tu traverses un challenge en ce moment qui est plus ou moins perturbant. Comme quand on est dans l'avion, ouais, ça perturbe comme ça. Ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, une personne proche que tu as perdue, ça peut être un changement de travail, ça peut être peut-être un accident. Des fois, c'est comme si les désirs de l'esprit pensant et les désirs de l'âme ne sont pas alignés. C'est comme si j'ai envie d'aller dans cette direction-là, mais l'âme me propose un nouveau chemin. Et sur le moment, ça fait vraiment bip. Pourquoi? Parce que on a envie d'avoir quelque chose dans la vie. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être de l'argent. Et c'est comme si la vie nous dit « Ok, tu ne l'auras pas ». Et comme on sait, si tu n'as pas quelque chose que tu désires réellement. Et c'est là où on va parler de lâcher prise. Lâcher prise, c'est comme si on retient quelque chose et en lâchant ce qu'on désire réellement, ce que notre esprit pensant désire, on revient à ce qui est essentiel et on aide notre âme aussi à évoluer et à grandir et à apprendre. C'est comme si, à un moment, j'avais vraiment envie d'avoir une maison, j'avais vraiment envie d'avoir un enfant et j'ai fait une fausse couche, j'ai perdu la maison qu'on attendait depuis 8 mois et on n'avait plus de logement 1 mois et demi après. Et ça, c'est arrivé en une période de temps, je dirais 3-4 jours. Et vraiment sur le moment, j'ai pas compris et c'était important pour moi de faire le deuil, de me faire aider, de me coucouner dans cette vibration d'amour avant de comprendre le message. Mais c'est surtout le fait de s'incliner. Le fait de dire oui à ce qui est, même si c'est difficile. Et quelques astuces, c'est vraiment pour moi, quand il y a quelque chose que j'ai vraiment envie et que j'ai pas, ok, je lâche, je m'allonge et je répète simplement « je vis ». C'est comme s'il y a plein de pensées, qu'on traverse plein de challenges différents et poum, le fait déjà de s'allonger sur le lit ou au sol, ça permet à son esprit pensant déjà de se calmer, de revenir dans cette humilité et de se rappeler de ce qui est essentiel, c'est d'être en vie. C'est de sentir la vie à l'intérieur de soi. Et le fait de revenir à ça, ça allège en fait les autres éléments. Ensuite, c'est vraiment d'être en paix avec sa mort et avec la mort de ses proches. C'est comme si l'âme, elle a un lien sacré avec la mort, puisque pour elle, c'est juste un passage de la dualité à l'unité. Et elle a vécu de nombreux passages. Et la mort rassure d'une manière un peu bizarre, parce qu'elle a cette bienveillance-là qui nous aide à revenir à qu'est-ce qui est vraiment essentiel. C'est comme si elle peut même nous donner des conseils pour revenir dans cette bienveillance, de se rappeler que tout ça, c'est un chemin et que le plus beau cadeau, c'est d'être en paix et d'être en vie. Et le troisième que je te conseillerais si tu traverses une période vraiment de chamboulement et de traversée, c'est d'oser demander de l'aide. Moi, à chaque fois que je suis dans une situation difficile, depuis que je suis enfant, ça va être le divorce de mes parents quand j'avais 12-13 ans, j'ai osé demander de l'aide, ça m'a pris peut-être 2 ans, mais j'ai osé demander de l'aide, que ce soit à travers des deuils, que ce soit à travers des séparations, à travers des moments où c'était plus difficile. Dans ces périodes-là, c'est important que tu oses demander de l'aide. Il n'y a pas de question de vulnérabilité quand on demande de l'aide, c'est plus de se rappeler qu'on a un être divin, que toi et moi on est connectés, qu'on est tous connectés les uns avec les autres, qu'il y a une énergie magnifique qui nous unit, qu'on appelle l'unité, l'un, et le fait de se reconnecter à ce branchement, d'oser demander de l'aide à quelqu'un, on reçoit, on se sent en vie, on redonne à une autre personne ou à la même personne, et c'est comme si on se reconnecte à ce flux d'énergie, et ça nous permet de progresser, parce qu'à certains moments, on se retrouve coincé dans une situation, on a essayé plein de trucs, et le fait d'oser demander de l'aide à quelqu'un, que ce soit un proche, que ce soit un expert, dans votre problématique ou d'être en paix, parce qu'être en paix, c'est quand même le top par rapport à une situation qu'on n'aime pas. Et l'idée, c'est vraiment d'oser demander de l'aide quand tu es face à... Ça peut être une nuit noire de larmes, mais ça peut être une période très difficile.
en demandant de l'aide, bah, tu arrives à t'en sortir et à changer ce cycle. Donc rappelle-toi que le plus important c'est d'être en vie, que tu peux lâcher prise et voir plus tard quel est le cadeau que tu as à travers cette période-là. Mais quand tu la traverses, bah, c'est impossible de la voir. Et également bah, d'être en paix avec ta mort, avec la mort de tes proches et de revenir dans cet espace à l'intérieur de toi où tu oses demander de l'aide. J'espère que ça t'a donné quelques clés. Moi, j'adore parler de comment traverser des épreuves. Je trouve qu'en spiritualité, et moi-même, depuis 9 ans, bah, je parle beaucoup de loi d'attraction, de comment rendre encore sa vie plus belle, être encore plus positif. Et en même temps, comme la vie est faite de challenges, comment traverser ces challenges avec plus de légèreté, avec plus de joie pour aider mon âme à grandir, à évoluer et que la vie soit plus savoureuse sur Terre. J'espère que ça t'a plu. Tu auras d'autres vidéos tout cet été pour comment traverser les épreuves. Et je prévois un magnifique programme que j'appelle Sunshine qui va démarrer en octobre sur 3 mois pour vraiment t'aider à sortir d'une situation qui est difficile, à transformer un deuil, une séparation, un changement de cap, peu importe ce que la vie te propose de vivre, pour que tu puisses être plus en paix, pour que tu puisses avancer et retrouver un nouveau chemin qui te correspond plus et aider à faire évoluer ton âme pour que tu puisses avoir plus de légèreté dans cette vie sur Terre. J'espère que ça t'a plu et hâte de repartager ces clés avec toi. Pense à t'abonner. Bye bye!